est arrivé aujourd'hui dans le nouvel État du sud-ouest de l'Éthiopie pour une visite de travail. À son arrivée au Bonga, Ouchouch Abiy a été chaleureusement accueilli par le chef adjoint de l'État, Nagash Wagesho, et d'autres membres du cabinet de l'État. Le Premier ministre a visité une ferme combinée de 10 hectares dans la ville de Djima. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damaka Makonnen a déclaré que puisque nous sommes à une époque où les Éthiopiens sont censés entrer dans l'histoire, la diaspora devrait d'abord unir le pays. Ato Damaka a déclaré lors d'un forum organisé par le service de la diaspora éthiopien où il y a eu une discussion sur la manière d'augmenter les activités de diplomates publics et numériques lancées par la diaspora. Il a souligné que c'est le moment où l'Éthiopie veut que ses enfants refondent l'histoire et a déclaré que, puisque tout est sous le pied, la diaspora devrait d'abord se renforcer et continuer à unir l'Éthiopie. Le directeur général du service de la diaspora éthiopien, le Dr Mohamed Idriss, a formulé que le forum était prêt à discuter des conditions susceptibles d'encourager et de renforcer les activités de diplomatie publique et numérique menées dans la diaspora. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Bebe, a remercié les habitants de la capitale pour la voix de leur pays. La maire a publié un message de remerciement sur sa page de médias sociaux faisant renforcer au rassemblement public qui s'est tenu à Cross Square sous le slogan « Je défendrai l'Éthiopie, j'élèverai la voix ». À l'avenir, nous maintiendrons notre pays, renforcerons notre solidarité, nous unirons, nous respectons, de même nous unirons et nous ferons d'Addis Abeba et de notre Éthiopie une paix et une grandeur absolue. À côté du Créateur, nous sommes les plus importants à notre sujet, a-t-elle noté. Une manifestation publique contre l'intervention étrangère et en soutien aux forces de défense a commencé à avoir lieu dans la ville de Bahrdar. Le Rassemblement pacifique a déclaré que « Je resterai ferme pour l'Éthiopie » et elle se déroule sous le thème « J'élèverai ma voix en public ». Des jeunes, des femmes, des employés du gouvernement, des vieux de la ville de Bahrdar, dont le déroulement des chefs religieux et d'autres habitants de la ville y participent. Le rassemblement public fait écho au message contre certains pays occidentaux qui s'ingèrent délibérément en Éthiopie en faisant du groupe terroriste TPLF. De plus, nous ne devrions pas nous donner une chance au quatrième tour d'attaque. Les habitants du Tigray sont notre peuple, la junte est notre ennemi. De tels messages sont reflétés par les manifestants. On s'attend à ce que d'autres hauts dirigeants, dont le chef de la région, soient présents à cette manifestation pacifique. Un rassemblement similaire se tient à Gondar, Dessé, Debrebran, Debre Marcos, Djabra, Metemma, Waldia et d'autres villes de la région, dont Bahrdar. Des milliers de personnes dans la ville à travers l'Éthiopie ont organisé samedi des manifestations contre quelques qualifiés dirigeants d'étrangers dans les affaires intérieures du pays. Les rassemblements comprenaient dans la capitale fédérale, ici à Addis Abeba, où de nombreux événements de ce type ont eu lieu près de 2 ans depuis que la guerre a éclaté dans la région de Tigray. Voici le reportage de Matasebia Woldargay. Certains pays occidentaux doivent cesser de se mêler des affaires intérieures de l'Éthiopie et s'abstenir de soutenir le TPLF terroriste, a déclaré le maire adjoint d'Addis Abeba, Jantra Rabai, s'adressant à un rassemblement organisé sur la place Meskel hier. Jantra a souligné que la souveraineté de l'Éthiopie doit être respectée et que les Éthiopiens, comme toujours, continueront de se tenir à l'unisson pour sauvegarder la souveraineté de leur pays. Il a noté que certains pays occidentaux tentent de faire pression sur l'Éthiopie
et de soutenir le TPLF terroriste pour entraver le développement. La vraie Éthiopie est toujours l'une des nations les plus pauvres du monde, mais nous préférons rester enfermés dans la pauvreté plutôt que de vendre pour des miettes bon marché de l'Occident et de devenir riches. Nous ne permettons jamais que notre souveraineté soit violée. C'est le terroriste TPLF qui nous a provoqués dans ce troisième tour de guerre en envahissant l'État d'Amara. Les Éthiopiens accordent plus d'importance à l'honneur qu'à la consommation quotidienne et rien n'est plus important que de protéger notre honneur. L'histoire retiendra donc ceux qui ont soutenu l'Éthiopie pour défendre sa souveraineté. Nous voudrions demander à ceux d'entre vous en Occident qui sont dupés par la propagande de ne pas s'immiscer dans nos affaires ou de violer notre souveraineté. Vous ne pouvez certainement pas vous laisser berner par les verts pâturages que vous montrez. Nous creusons plus profondément et demandons ce qui se cache à l'intérieur. Comme le TPLF est la cause de tous les maux en Éthiopie, les Occidentaux devraient cesser de soutenir le groupe anarchique car le temps de déshumaniser l'Afrique est révolu depuis longtemps, a déclaré l'éminent artiste de Bébéchetou. S'exprimant lors du rassemblement organisé, il a déclaré que le TPLF était un groupe belligérant depuis 50 ans. L'artiste a souligné que l'Afrique devrait se réveiller et utiliser ses ressources qui ont été exploitées pendant des siècles, notant que l'Afrique devrait être pour les Africains. Un représentant du Conseil conjoint des partis politiques opérant à Addis Abeba, Mulugeta Abeba, a confirmé qu'ils se tiendront aux côtés du gouvernement pour inverser l'invasion de l'organisation terroriste et défendre l'unité et l'honneur de l'Éthiopie sans aucune différence politique. Dans son discours au rassemblement, Mulugeta a déclaré que le Conseil conjoint des partis politiques opérant à Addis Abeba estime que l'Éthiopie est plus que quiconque, ajoutant que la différence politique est en dessous du pays. ጦርነት ገጥመው ለአሸባሪው የተነግ ቡድን የሚወግነ አሸባሪን የሚደግፍ ቡድን ወይም ግለሰብ በኢትዮጵያ ስነ ልቦና ይኖራል ብለን አናምንም። Même si les gangs qui sont sortis de chez nous font de leur mieux pour déstabiliser notre pays, nous les ramènerons avec nos bras unis. Nous avons envoyé le groupe terroriste en enfer. Cela fait, nous construisons l'Éthiopie qui est notre pays à tous. Nous travaillerons pour aider l'Éthiopie à retrouver son ancienne gloire, en éliminant les différences mineures entre nous. À ceux d'entre vous qui souhaitent faire de l'Éthiopie une république bananière, n'oubliez pas que nos épaules ne porteront plus de tas déshonneur de votre côté. Les habitants d'Adama, Djigdjiga, Gambella, Ambo, Samara, Dredwa et Awassa ont organisé des rassemblements pour soutenir les mesures prises par les forces de défense nationale éthiopiennes pour dissuader la guerre déclenchée par le junte TPLF en rejetant les pourparlers de paix répétés. Les manifestants ont exprimé leur colère que ce soit le terroriste TPLF qui soit à l'origine du conflit actuel dans le nord de l'Éthiopie. Le groupe ne croit pas à la paix et a exigé que la pression soit exercée sur l'Éthiopie. Les manifestants dans le reste des villes ont déclaré que la pression indue tentée par certaines nations occidentales contre l'Éthiopie était inacceptable. Les Éthiopiens ont envoyé un message clair à la communauté internationale qu'ils n'accepteront pas d'ingérence dans le rassemblement, a déclaré la journaliste Hermela Aragay. Je représente l'Éthiopie des manifestations condamnant que le junte TPLF et s'opposant à l'intervention de certains pays occidentaux ont eu lieu dans diverses régions de l'Éthiopie. Avec l'idée maîtresse, j'élèverai la voix. La journaliste Hermela a déclaré que la manifestation était opportune et qu'un message clair a été envoyé à la communauté internationale que les Éthiopiens n'accepteront pas d'ingérence et de pression.
L'ESA a rapporté que les Éthiopiens ont montré qu'ils paieraient n'importe quel prix pour protéger leur souveraineté. Et pour conclure le journal, le groupe désespéré du jeune TPLF cherche à être secouru par la communauté internationale, les médias et la diplomatie comme d'habitude, a déclaré un journaliste étranger et observateur du conflit dans le nord de l'Éthiopie. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, Alastair Thompson, qui est également rédacteur en chef du Scoop Independent News, a déclaré que la décision du jeune TPLF de reprendre la guerre du troisième tour en cours était une terrible erreur de calcul de sa part. Encore reportage de Metasibia Oldargay. Les dirigeants du TPLF ont relancé la guerre et ils l'ont perdue, a déclaré l'observateur, ajoutant que le TPLF a probablement causé la mort de dizaines de milliers de soldats militaires tigréens, pour la plupart des enfants soldats. Tout en étant poussé dans la contre-offensive éthiopienne, le terroriste TPLF cherche désespérément des secours internationaux et les suspects habituels jouent la carte de l'Érythrée qui semble encore bien jouée notamment en Europe et à Washington. Tens of thousands probably, especially military soldiers and child soldiers. Au début de cette guerre, le TPLF pensait avoir remporté le succès militaire. Cependant, le TPLF est maintenant en plein désarroi, se déchaîne et cherche une aide de sauvetage internationale. Mais il ne semble pas que la communauté internationale soit intéressée à aider à ce stade et à ce moment. Selon Thompson, les activités médiatiques très intenses des opérations d'information du TPLF sont renforcées contre l'Éthiopie et la force de défense nationale. Le rédacteur en chef est convaincu que le récit de victimes des médias restera probable. Les sympathisants du TPLF tentent d'utiliser la carte du génocide du Tigray et cherchent à trouver des alliés internationaux dans les médias et le monde diplomatique, a noté Thompson. L'observateur du conflit a déclaré que les opérations d'information du TPLF sont maintenant en sur-régime, faisant tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'aider à trouver une réponse équilibrée. Il a mentionné les propagandistes du TPLF qui alimentent les récits contre l'Éthiopie, notamment William Davison, Alex de Waal, Martin Plo, Kjetil Tronvoll, Miriam van der Ring. Certains des principaux acteurs des Nations Unies, de l'Union européenne et des États-Unis continuent de provoquer la situation en Éthiopie, fournissant beaucoup d'encouragement au TPLF terroriste, a-t-il souligné. La direction des Nations Unies est toujours dans une impasse en raison du rôle joué par le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, dans tous les efforts visant à soutenir le TPLF et à saper la souveraineté de l'Éthiopie, a déclaré le rédacteur en chef. L'observateur du conflit a notamment reproché à l'Union européenne d'avoir fait pression sur l'Éthiopie dans cette troisième phase de la guerre menée par le TPLF. Thompson soupçonne fortement que ce sont les relations Borrell et Tedros qui ont conduit au renouvellement du mandat de l'ICHRRE, auquel l'Éthiopie s'est opposée à plusieurs reprises, puisque son intention est d'accuser le gouvernement éthiopien de crimes contre l'humanité. Cependant, il a apprécié le gouvernement éthiopien pour avoir fait des progrès extraordinaires depuis l'année 2018. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La voix d'Addis Abeba est chagrinée par les interférences répétées de l'Ouest. Les Éthiopiens ont envoyé un message clair à la communauté internationale, a dévoilé la journaliste Hermela Regoy. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalala Morkana, avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme.